Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que Dr Ekeveg et sa ligne de produits homéopathiques. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de l'aromathérapie pour la famille. Moi, personnellement, ça m'interpelle. J'adore les bonnes odeurs. J'aime ça enivrer la maison. Toi, Patricia? Moi aussi, j'adore les odeurs. Puis j'adore aussi le fait de pouvoir traiter légèrement mes enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Pas besoin de courir après mon petit garçon de 3 ans qui n'aime pas particulièrement se faire forcer à prendre des choses. Puis c'est le fun, je trouve, l'aromathérapie, parce qu'on peut même aller chercher des choses de nos régions. Moi, je pense aux sapins, je pense aux odeurs. Franchement, j'aime ça. Puis pour en parler ce matin, j'ai un invité que j'aime bien, Michel Turbide. Bonjour, Michel. Bonjour. Michel, toi, ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu es dans le côté aromathérapie maintenant? C'est un hasard. Sur mon chemin, j'ai rencontré des gens, des professeurs compétents, des gens d'Europe, des gens qui ont une renommée internationale. Puis, donc, je suis des cours, puis ça m'a interpellé. Puis, petit à petit, j'ai eu une passion qui s'est allumée dans moi, c'est-à-dire que je me suis intéressé énormément à l'aromathérapie. J'ai utilisé les huiles essentielles pour soigner ma famille, mais aussi pour d'autres personnes. J'ai commencé à écrire des petits cours pour informer les gens sur les huiles essentielles. Et, petit train va loin, j'ai écrit plusieurs livres. Ouais. Puis vraiment, tes livres sont intéressants. Moi, ce que j'aime de tes livres, en fait, c'est qu'ils sont faciles, sont pour tout le monde. C'est quelqu'un du Québec qui les a écrits, en fait. Moi, c'est ce que j'aime. Puis j'aime beaucoup la présentation. On pourrait peut-être déjà juste en montrer peut-être celui sur l'aromathérapie pour les enfants. Tu peux nous le présenter? Oui, ça, c'est un livre intéressant. Ça touche les soins des enfants et des femmes enceintes. Et donc, ici, j'ai choisi 15 huiles essentielles pour soigner des problématiques, là, soit de peau ou des problèmes respiratoires. Et l'approche utilisée, c'est le bain, la diffusion aérienne et aussi le massage. Donc, c'est toutes des huiles essentielles qui sont sans danger pour les enfants. Oui, c'est ça. J'ai choisi particulièrement parce qu'il existe beaucoup d'huiles essentielles, dont certaines peuvent être dangereuses, là, mais beaucoup ne le sont pas. Il faut les connaître. Et moi, j'ai choisi les 15 les plus sécuritaires et avec lesquels on peut soigner soit les enfants ou les femmes enceintes. Puis, je les ai dilués dans l'huile végétale. C'est vraiment enfants et femmes enceintes. Oui, ça, je sais que celui-là, Patricia, toi, c'est son petit côté. Elle, ça la touche, vu qu'on parle beaucoup des enfants, ça, je trouve ça bien intéressant. Oui. Si on parle d'aromathérapie, tu me parles pour toute la famille. Si on parle pour les enfants, là, parce que je sais que c'est ça qu'on explique souvent, le monde ne savent pas trop si c'est dangereux. L'aromathérapie en général, là... Pour la famille, c'est un outil, c'est un aide précieuse pour la mère ou le père qui soigne les enfants pour toutes sortes de raisons. Moi, je l'ai utilisé pour le chien qui était... le chien fait partie de la famille. Là. Le chien qui était hyper énervé, par exemple, je prenais la lavande, je mettais ça sur ma main, je frottais le chien comme ça sur le poil. Ah, c'est cool. Puis pas longtemps après, le chien s'est écrasé à terre, tout tranquille, tout calme. On pourrait-tu faire ça pour nos petits-enfants? Oui, aussi, je faisais ça. Encore mieux dans le diffuseur, là, quand il invite bien des amis puis que ça court partout dans la maison. Quand Nicolas, il était hyperactif, par exemple, à 4-5 ans, tu t'assois dans le salon, tu regardes la télévision, puis là, tu veux juste se relaxer. Puis lui, Nicolas, qui était devant nous autres, là, il était agité, il n'arrêtait pas de bouger. Là, ce que je faisais, c'est que j'allais chercher l'huile essentielle de lavande, la lavandin super ou la lavande vraie. Je mettais ça avec un peu d'huile végétale. Puis là, j'appelais Nicolas comme ça. Puis là, je rentrais mes mains en dessous de son chandail dans le dos et devant. Puis là, je le laissais aller. Puis après, genre 5-10 minutes plus tard, Nicolas était assis, tout détendu, à regarder la télévision. Puis je trouve ça le fun, parce que ça donne des bonnes habitudes aussi, juste l'habitude de faire des massages, même si c'est pas long, ça prend 5 secondes de contact, juste ça a son impact quand même. Je l'ai pas chicané, j'ai rien fait, j'ai juste, puis rapidement, j'ai appliqué ça, j'ai laissé aller. Puis, ou le soir, Nicolas ne voulait pas se coucher, je sais pas, à 6 ans, 7 ans, 9 ans. Je cherchais la lavande, je frictionnais, je l'installais dans le lit, puis ça prenait quelques instants, puis qu'il tombait
dans les bras de Morphée. Là. Puis dans le fond, toi, tu parles un peu comme embaumer, en mettre un peu partout, mais si on fait juste les pieds... Les pieds, moi, je fais mettre de l'huile végétale et de l'huile essentielle. Puis là, tu masses les pieds, ça, c'est très important. Tu as la colonne vertébrale, puis la région du cœur, plexus solaire. Puis c'est pas... On fait ça rapidement. L'huile essentielle, elle va rentrer dans l'organisme. Elle va atteindre le système nerveux, puis après ça, les poumons. Puis bon, on va te libérer, c'est-à-dire elle n'a pas d'impact négatif sur l'organisme. Puis des fois, on se rend pas compte, mais je pense, hier, j'étais faire un tour chez ma fille, on était voir les petits-enfants, puis j'étais arrivée chez eux, il y avait une odeur qui embaumait, là. J'imagine que tu l'as mis dans un diffuseur, c'est ça, hein? Oui, mais le diffuseur, c'est intéressant. J'ai fait ça aussi, le diffuseur pour Nicolas, qui était, je me souviens, il y avait, je sais pas, peut-être 1 an et demi. Nicolas courait, il était animé, puis je travaillais sur l'ordinateur, puis à un moment donné, il est venu sur l'ordi, puis il a tapé sur l'ordi, puis il a tout effacé, tout ce que j'avais fait comme travail. Fait que tu t'es mis de l'huile essentielle de toi? Ce que j'ai fait, j'ai pris l'huile essentielle, j'ai mis ça dans le diffuseur, j'ai fait diffuser l'huile essentielle. Ça a réapparu je vais essayer de voir ce que ça donne. Et puis Nicolas, peut-être une demi-heure, peut-être 15 minutes plus tard, Nicolas se retrouvait sur un gros oreiller étendu, puis il ouvrait un livre, il regardait les images, tranquille. C'est vraiment, là, j'ai été vraiment... Fait que maintenant, on fait de la prévention. Tu mets ça à Nicolas avant d'aller faire un gros travail sur l'ordinateur. Là, il y a 17 ans, là. Puis je sais que même si les gens qui nous écoutent, OK, qu'on parle de l'essentiel, moi, j'ai beaucoup j'ai un petit côté... pas peur, crainte quand on parle des huiles essentielles, parce que c'est quand même concentré. Le truc, je sais que tu me parlais souvent de ça, c'est de penser de le mettre une huile, hein? Oui. C'est ça le truc. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des huiles essentielles qui sont non agressives. On pense à le lavandin super ou l'eucalyptus radiator, Ravinsara, et plusieurs huiles. Donc, mais l'huile essentielle, elle sèche la peau. Et puis donc, et puis il y a des enfants qui ont des peaux hypersensibles. Fait que c'est toujours préférable d'utiliser des huiles végétales pour protéger la peau. Okay. Donc, on pourrait mettre 50 d'huile végétale, 50 d'huile essentielle douce. Okay. Là, on applique ça sur la colonne vertébrale des pieds. Ça veut dire que quand tu me parles de l'essentiel, on parle comme à la maison, ça peut être, moi, mettons, même mal pris, là. Des fois, il y a du monde qui ne savent pas, là. On pourrait même prendre une huile de tournesol, une bonne huile de tournesol, très froid. L'huile d'olive, on pourrait prendre, normalement, on prend quoi? L'huile d'amande douce. Qu'est-ce qu'on pourrait tenir à la maison comme huile pour me servir de mon huile essentielle? L'huile d'amande douce, ça serait le pire choix. Ah oui, OK. C'est drôle, on serait porté à penser ça, hein? C'est drôle. Non, mais je veux savoir pourquoi. Bien, l'huile d'amande douce, les massothérapeutes l'aiment beaucoup parce que c'est une huile végétale qui reste en surface de peau. Okay. Donc, quand tu fais des manœuvres en massothérapie, c'est une huile qui va rester. C'est ça. Okay. Donc, si j'applique des huiles essentielles mélangées avec l'amande douce, mais l'amande douce va freiner l'absorption. Tandis que l'huile d'olive, l'huile de tournesol, n'importe quelle autre huile. Donc, l'huile d'amande douce, il ne faut pas utiliser ça pour appliquer sur la peau pour avoir un effet thérapeutique ou l'huile de moteur. Puis si on s'en va avec... l'huile de moteur. Tu dis l'huile de moteur pour vrai? C'est qu'il a bien mal pris, hein? Ouais. Puis je regarde, mettons, comme pour Patricia, à la maison, 3 petits-enfants, les huiles essentielles de base, parce qu'il faut comprendre qu'on n'achète pas n'importe quoi, là. Ouais. Fait que 2, 3 moments à la maison pour faire tout. Moi, c'est sûr, je pense, j'en ai une coupe dans la tête, mais je vais voir qu'est-ce que tu vas me compter. Je trouve que, d'un, il faut choisir des huiles certifiées. D'après moi, c'est un plus, parce qu'une huile certifiée, bon, elle est biologique et tout, là. Et puis, les huiles essentielles à avoir chez soi, le lavandin super, ça serait un bon choix. Okay. La menthe poivrée aussi. Oui. Un exemple, Nicolas, quand il était jeune, il courait à terre, s'éraflait le coude ou le genou, il arrivait vers moi en pleurant. Je prenais la lavande avec de la menthe poivrée et j'appliquais sur son bobo. La lavande, elle a un effet cicatrisant, antiseptique, donc elle empêche qu'il y ait une infection. Puis la menthe poivrée, elle va enlever la douleur instantanément. C'est froid, c'est glacé. C'est ça. Et Nicolas arrêtait de pleurer puis continuait à jouer. Puis je répète tout le temps, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse d'erreur. Ouais. L'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de menthe, c'est menthe pepperita, de l'huile. Et de l'huile végétale. Je veux juste être sûre, parce que si on met ça pur comme ça sur un bobo, je vous dis tout de suite. Là. Oui, mais oui et non. Parce que comme la lavande, si tu te brûles les mains, l'enfant, comme Nicolas, c'est arrivé aussi qu'il se brûlait les mains. Mettons, quand il était jeune, 2-3 ans, il touche un peu à tout. Puis là, ils ont touché le rond du poil, ça arrive, ça aussi. Donc, ce que je faisais, je mettais l'huile essentielle pure, la lavande pure sur la peau, et ça enlève la douleur, puis ça aide à cicatriser. Okay. Disons, la lavande aspic est meilleure, mais la lavandin super pourrait faire l'affaire aussi. Puis, mettons, dans le cas des mains, j'en mets sur les mains de mon petit-enfant qui a 3 ans. On va prendre, par exemple, Timothée qui va avoir 3 ans bientôt. Lui, c'est son genre de aller se mettre les mains dans le visage. Est-ce que c'est dangereux?
C'est-à-dire que c'est juste pour les yeux. Là, ça peut être fatigant d'avoir ça dans l'œil. Mais les enfants de 3 ans, je pense que les jeunes enfants... de 3 ans, moi, ce que je faisais, je mettais ça en dessous des vêtements. Je vais vous conter une anecdote que je compte tout le temps, puis que malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça que j'ai appris pour les huiles essentielles. Oui. Mon Harry, je savais qu'elle parlait de ça, elle se souvenait peut-être d'une anecdote que toute la famille se souvient. Fait que mon garçon, Francis, qui en a plus que 20 ans aujourd'hui, il avait 2 ans. Puis moi, dans ma chambre, le soir, j'étais congestionnée, j'avais un petit rhume, puis j'avais pris du thym avec de l'huile pour mettre ça sur moi. Non, mais c'est vrai, ça se peut, hein, tu le sais, le thym, c'est parfait pour la toux, c'est merveilleux. C'est un anti-infectieux. Je me suis endormie assez rapidement. Wow, les huiles essentielles, c'est super bon. Je dépose l'huile essentielle sur ma table de chevet. Le petit chaton, il y a 2 ans, il s'en vient en courant. Maman. Là, je suis pas réveillée à moitié. Il prend la bouteille. Il a joué avec. Puis il est venu se mettre des huiles essentielles sur le bord. Tu sais, c'est d'instinct, hein, il a frotté l'huile essentielle, ça l'a brûlé. C'est une réalité, je veux pas faire craindre le monde. Mais il faut comprendre qu'il y a des huiles essentielles qui sont quand même caustiques. Fait que ceux-là, il faudrait les mettre juste, de pas les mettre à la portée des enfants. C'est une réalité que je te dis. Pour vrai, hein. Moi, je sais que Francis, il a trouvé ça super dur, là. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis juste te dire que ce que j'ai fait, c'est quoi? J'étais mettre de l'huile. Oui, c'est Beaucoup de monde mettrait de l'eau, mais on met pas d'eau là-dessus, ça sert à rien. C'est un corps gras. Pareil comme du monde qui, des fois, ils pensent le mettre direct dans la bouche. On fait attention, on peut pas faire ça avec n'importe quel essentiel. C'est une huile qui va aider à diluer. Puis un truc, mettons, pour un bain. Quelqu'un prend un bain parce que là encore, il y a du monde qui pense mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle dans le bain. Ils se rendent pas compte. C'est pas, ça reste là. Fait que quand tu sors, ils peuvent avoir des réactions de la peau. Il faut vraiment les mélanger. L'usage du bain est intéressant, mais l'huile essentielle flotte sur l'eau. Si on ajoute l'huile essentielle et l'huile végétale dans le bain, l'huile végétale et l'huile essentielle flottent sur l'eau. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une cuillère à thé de savon, puis on met 10 à 20 gouttes d'huile essentielle, on mélange ça, puis après ça, on met ça dans le bain. Ça, c'est la façon facile. L'autre façon, la plus santé, ce serait prendre un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, il y a beaucoup de lécithine, il y a de la vitamine A, il y a du zinc, il y a beaucoup d'éléments nutritifs. Puis le jaune d'œuf, c'est très émulsifiant. C'est-à-dire que tu prends un verre, tu prends un jaune d'œuf, tu mets ton huile essentielle, puis le jaune d'œuf va permettre à l'huile essentielle de s'intégrer à l'eau, de se mélanger à l'eau. Et tu vas avoir quelque chose de totalement mélangé à l'eau du bain. Et tu vas avoir un élément qui est pas, c'est pas chimique. Puis c'est tout le monde a un jaune d'œuf à la maison. C'est ça. Mais le savon, de toute façon, on doit se laver au savon. Fait que d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Comme l'usage du bain, j'utilisais souvent, moi, par exemple, Nicolas avait 1 an et demi, 2 ans, il avait un rhume. Je prenais de l'eucalyptus radiata, qui est une huile importante aussi. Tantôt, je parlais de lavandin super, l'amande poivrée. L'eucalyptus radiata, c'est une huile à avoir. Donc, je mettais 20 gouttes d'huile essentielle avec un jaune d'œuf, on mélange ça, on mettait un petit peu d'eau, on mélange ça, puis là, on rajoute ça dans le bain. Puis là, Nicolas prenait un bain aux huiles essentielles, puis c'était vraiment génial. Puis dans la chambre, je faisais diffuser de l'huile essentielle d'eucalyptus. Puis après ça, quand il sortait du bain, je prenais l'eucalyptus radiata aussi. J'en mettais avec autant d'huile végétale que d'huile essentielle. Puis je frictionnais, Nicolas, le dos, le ventre, les bras, les jambes. Le lendemain, Nicolas avait jamais la grippe. Non, c'est ça. Ça durait jamais longtemps. Pas la grippe, mais le rhume. C'est ça qu'on parle, je le répète encore, c'est quasiment un embaumement, mais c'est ça qu'il faut faire. Puis dans le fond, ce que le monde ne sait pas, c'est le côté moléculaire. C'est parce que si on regarde, je sais qu'il y a des informations qui sont divulguées là-dessus, comme quoi que les huiles essentielles, c'est beaucoup des molécules extra fortes qui peuvent être antibiotiques, antivirales, mais on se rend pas compte comment que ça peut être fort. Puis souvent, je dis au monde, quand ils vont prendre une huile essentielle, puis je vous suggère de le faire un jour, le sentir, le monde, il pense pas, mettre ça près du nez. Non, comme ça. Puis ça prend quelques secondes, on ressent toute l'odeur, bien plus que de le mettre directement dans notre nez. Puis même là, je l'ai ouvert, puis on le sent, là. Il faut pas mettre ça, on pense que c'est super fort, là. Puis tu disais tantôt, dans les huiles essentielles à avoir, puis mettons qu'on parle juste... petite affaire sur la lavande. La lavande, c'est quoi? Là, mettons, les propriétés, vite fait, pourquoi celle-là fait partie de ma gang que j'ai chez nous? Bien, de prime abord, il faut savoir qu'il y a à peu près 30 sortes de lavande. Donc, celle que je parle, c'est le lavandin super ou la lavande vraie. Mais il existe la lavande aspic, la lavande stolched, il y en a plusieurs. Là. La lavandin super, l'avantage qu'elle a, ou les molécules, c'est des esters, puis c'est d'autres genres de molécules qui vont générer un effet calmant, apaisant. Et les monoterpénols vont générer un petit peu un effet antiseptique. Et puis le fait qu'il y ait... Enfin, c'est chimique, hein? Le fait qu'il y ait une combinaison aussi de linalol avec une autre molécule, ça va générer un effet antidouleur de surface. Donc, c'est ça qui fait que l'huile essentielle est intéressante pour les brûlures. Elle aide à cicatriser, à réduire la douleur. Et si j'ai une éraflure, ça cicatrise aussi, puis ça empêche qu'il y ait une infection. Là, ce qu'on va faire, là, on va prendre une petite pause, puis j'aimerais ça revenir avec tes autres huiles essentielles, voir les informations. On revient dans quelques minutes.
Pour continuer le beau sujet qu'on a commencé avec Michel tantôt, là, j'aimerais vraiment avoir la suite. Donne-moi la suite. Eucalyptus radiata. Après ça, on a aussi le Manta peperita. Puis je le tiens à dire que c'est important de demander un huile essentielle avec le nom complet. Je sais comment c'est important, puis je le sais que je me ramène à ça, mais c'est tellement important. Le monde ne se rend pas compte comment que d'une sorte à l'autre. Tu sais, c'est important de savoir. Bien, en fait, c'est très important parce que si vous vous présentez en magasin, par exemple, pour acheter une huile essentielle, puis vous dites, je voudrais avoir l'eucalyptus, bien, je ne sais pas si vous savez, mais il y a à peu près 800 sortes d'eucalyptus. OK. Donc, il faut être plus précis. L'eucalyptus radiata, ça serait elle à choisir. De mon point de vue, c'est la plus intéressante pour soigner rhume et grippe, c'est la plus douce aussi pour la peau. On met de l'huile végétale, mais elle demeure quand même une huile douce qui est bien tolérée au niveau de la peau. Et puis, c'est une huile qui est très précieuse durant l'hiver, entre autres pour soigner les otites, les sinusites, tout ce qui est infection grippale. La menthe poivrée, c'est une huile essentielle très intéressante aussi pour toutes sortes de raisons d'ordre, par exemple, douleur. J'ai une douleur tendinite, j'ai une bursite, je me cogne, ça fait mal. Nous, que ce soit un enfant ou un adulte, on applique l'huile essentielle de menthe sur la douleur et l'effet de l'antidouleur se manifeste rapidement. C'est un effet glace. L'huile essentielle, c'est vraiment intéressant. C'est assez impressionnant. C'est instantané. C'est vraiment instantané. On a une trop manger. On est dans le temps des fêtes ou un party quelconque, on mange beaucoup. Prenez une goutte de menthe poivrée, vous allez voir que ça a un effet frais dans la bouche, ça décongestionne, mais aussi, ce qui est intéressant, quand je l'avale, l'huile essentielle enlève le malaise digestif, enlève la douleur, tout ça, puis tout l'inconfort, puis on a vraiment un effet digestif performant. C'est ça, la même affaire que tu dis, Manta peperita, parce qu'il faut prendre la bonne. Oui. Je mets une goutte direct dans la bouche. Oui, pas les enfants, juste les adultes. C'est ça, pour ça, c'est important. Très important, c'est juste les adultes. Ouais. Puis l'autre huile essentielle intéressante à utiliser, ça serait, il y a la lavande. C'est ça, la lavande, il y en a 30 sortes. Je disais, le lavandin, super, est une huile intéressante, pas chère, abordable, et qui va servir pour les brûlures, les éraflures, pour aider à calmer, relaxer un bébé qui pleure dans la chambre. On pourrait diffuser de l'huile essentielle de lavande. On pourrait, diffuser. On peut donner un bain aussi. Juste pour démêler le tout, j'imagine que tout est... en fait, pas mal, tout est déjà dedans. Moi, c'est vraiment un coup de cœur. Je l'ai adoré. C'est ma découverte des derniers mois. Je l'adore. C'est simple, facile à utiliser. On peut feuilleter, trouver une réponse à tout très facilement. Mais juste pour qu'on démêle rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de quel âge? Globalement, là, on ne tombe pas dans les détails, mais est-ce qu'on peut, par exemple, j'ai un petit bébé de 6 mois, est-ce que je peux lui faire un massage avec des huiles essentielles ou c'est mieux en diffusion? À partir de quel âge? Comment? Dites-moi tout. Ici dans le livre, ce que je parle, c'est les enfants de 2 ans et plus. OK. Parce que la peau est plus mature à cet âge-là. Les glandes sudorifères, les glandes sébacées, la structure de la peau est plus mature. Et puis, donc, je vais privilégier cet âge-là et plus. Et puis, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des huiles essentielles avec une huile d'olive, par exemple, on va masser pour soigner une problématique quelconque, soit l'anxiété ou soit un rhume ou une douleur quelconque. Qu'est-ce qu'elle disait tantôt, pareil, là, par rapport aux enfants? Mettons, en bas de 2 ans, je sais qu'on fait bien attention parce qu'on le sait comment que c'est hypersensible, les enfants, les femmes enceintes, etc. Par contre, par inhalation, c'est-tu moins pire ou on est dans la même? On peut diffuser dans... Ah oui, OK. La diffusion d'huile essentielle, c'est sans danger. Bon, fait qu'on est correct. Fait en bas de 2 ans, ou une femme enceinte, on veut calmer un enfant, je veux dire... Il n'y a aucun danger. Ah, OK. Fait que je commençais à être déçue. Je me disais, on ne va pas faire rien pour calmer les petits bébés puis tout, là. C'est sûr que moi, quand j'ai suivi des cours il y a très longtemps, on disait qu'on pouvait. Moi, présentement, je suis un peu plus prudent, mais on met une goutte ou 2 d'huile essentielle dans une quantité d'huile végétale. Ouais. Là, à ce moment-là, on joue sécuritaire. C'est ça. Ça veut dire de beaucoup diluer. Ouais, mais encore là, nous autres, on fait attention parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait de problème. C'est ça. On le sait, la portée, la force des huiles essentielles. Fait que dans le fond, il vaut mieux jouer safe. C'est ça. Pour jouer safe, on fait quoi? Ben, en inhalation, il n'y aurait pas de problème. Puis j'imagine que chaque enfant, il va, chacun un corps qui réagit différemment aussi. Oui. Puis, mais c'est ça. Depuis tantôt, je t'entends dire que tu fais tes mélanges au fur et à mesure. Est-ce que c'est par habitude ou c'est mieux comme ça de le mélanger à la dernière minute? Disons, je connais bien les huiles essentielles. Fait que selon la problématique, s'il y a une douleur, une infection potentielle, il y a ci, il y a ça, là, je vais choisir les huiles essentielles qui vont neutraliser. Par exemple, un enfant a une otite.
Bien, je pourrais prendre l'huile essentielle de menthe poivrée, parce que ça enlève la douleur. Notre ça fait très mal. C'est causé par un virus, hein, c'est non une bactérie. Là, à ce moment-là, tu pourrais prendre l'eucalyptus radiata. Puis là, tu aurais un petit mélange intéressant. Tu mets d'égale quantité, une goutte de chaque, dans autant d'huile végétale. Puis tu mets ça dans la ouate, tu insères ça dans l'oreille. Tu frictionnes le tour de l'oreille aussi là, avec le mélange. Et tu fais les 2 oreilles. Puis l'action thérapeutique, elle est instantanée. Parce que la menthe, c'est froid, ça enlève la douleur. Et l'eucalyptus, elle va tuer le virus qui est la cause. Ce que ne fait pas l'antibiotique. L'antibiotique, lui, ce qu'il va faire, c'est une action antibactérienne. Une otite d'hiver, c'est entre autres, c'est causée par un virus, puis ça n'a pas d'effet négatif sur la flore bactérienne, ce que fait les antibiotiques. Ben puis j'imagine qu'en cas de doute, si on ne sait pas si c'est antibactérien ou antiviral, on peut mettre les deux. J'imagine qu'il y en a des antibiotiques. Oui, c'est ça. On pourrait, dans ce livre-là, j'ai fait une recette qui touche les bactéries, une formule qui touche pour contrer les bactéries et les virus et enlever la douleur, puis bon. Par exemple, les otites du baigneur, bien, ça serait un mélange d'huile essentielle d'eucalyptus aussi, menthe, mais je pourrais ajouter le palmarosa, qui est une autre huile essentielle intéressante pour tuer les bactéries. Et quand je dis tuer les bactéries ou tuer les virus, c'est pas comme ça gratuitement. Ce que je veux dire, c'est que l'information découle aussi d'une quantité importante de recherches scientifiques. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui ont été faites sur les huiles essentielles, et surtout sur les huiles essentielles anti-infectieuses. La principale force des huiles essentielles, c'est d'être des antibactériens, antifongiques, antivirales, et de façon performante. Les huiles essentielles vont jouer un rôle antidouleur, anti-inflammatoire, vont jouer un rôle à plusieurs niveaux, mais la principale qualité, c'est d'être des anti-infectieux majeurs. Ah, c'est le fun. J'aime tellement ça t'entendre parler de tout ce qui est des huiles essentielles. Je trouve qu'on découvre des choses extraordinaires. Moi, je pense que ce qu'on va faire, on va se prendre un petit temps, toutes les deux, les trois, à jaser ensemble, puis on va revenir, puis là, je veux savoir où, comment, site Internet, quel endroit. Je veux tout savoir. Toujours dans le merveilleux monde de l'aromathérapie que j'aime. Michel, j'aimerais ça peut-être une petite recette pour monsieur, madame, tout le monde à la maison, dans un diffuseur. Un jour, on te rencontrera pour parler plus de diffuseurs parce que le temps nous manque. Mais quand même, à la maison, on a un petit diffuseur, une petite recette. Ça serait laquelle? Une recette simple qui sent vraiment bon. Ce serait un mélange, disons, de citron zeste avec l'eucalyptus radiata. C'est un plus, ça donne une valeur ajoutée. Puis l'eucalyptus radiata va tuer les germes, les virus dans l'air. Hein? Si autour de nous, il y a des gens au rhume, bien, diffuser des huiles essentielles, ça tue les germes. Et donc, ça nous protège, une façon de prévenir la grippe. Puis l'odeur est bonne. L'odeur est excellente. Puis, mettons qu'une autre affaire, des fois qu'on pense pas, là, mais toi, tu fais pas des petits biscuits, des petits muffins. Il me semble que ça donne le goût de mettre une huile essentielle là-dedans. Ah, oui. Oui, comme quoi, mettons, tu fais un muffin puis tu rajoutes? Le citron, on peut... le citron sent ce qu'il goûte, donc on pourrait le mettre sur le poisson, on peut faire un glaçage dans lequel on mettrait de l'huile essentielle au citron, là, sur un gâteau. Oh, wow, c'est vrai. Ah oui, mais là, je pense à citron, orange, mandarine. Même chocolat menthe. Oui, chocolat menthe. Ah oui, c'est vrai. On va essayer ça, nous autres aussi. Chocolat anis. C'est intéressant. Oh, wow. Puis j'avais une question par rapport au diffuseur, par rapport à la distance d'action. Est-ce que si j'en mets un dans mon salon, est-ce que ça couvre toute la maison ou l'action est quand même limitée? Il faut voir qu'il y a différentes sortes de diffuseurs. C'est là que c'est un peu long à expliquer, mais disons, le diffuseur électrique, là, lui, nécessite un espace... dans une pièce. Dans une pièce, mais on diffuse, disons, 20 minutes. C'est ça, parce qu'on ne peut pas diffuser tout le temps. Mais c'est pas dangereux, c'est pas mortel, c'est juste inconfortable. C'est ça. Moi, normalement, je vais le partir un petit peu, j'arrête un petit peu, j'arrête. C'est juste inconfortable. Il n'y a pas de danger. Puis je voulais savoir, Michel, si on veut te contacter, savoir ou te lire, parce que moi, j'adore te lire, je sais que tu as ta page Facebook, je sais que toutes tes coordonnées sont sur www.arrsanté.ca, mais de toute façon, tu as ton site Internet. Oui, mon site s'appelle santéarôme.com. OK. Donc, c'est un jeu de mots, sentir les arômes, santéarôme.com. Et là, j'ai mes livres, mes cours. Parlant des livres, on avait le livre pour les enfants, mais il y en a plein d'autres. Oui, j'ai une dizaine Donc, pour l'hiver. Ouais. Puis on en a un, on disait les recettes tantôt, mais... Oui, j'en ai un sur les chocolats aromatisés aux huiles essentielles. J'en ai un autre, l'art culinaire. J'ai les soins les mots de l'été aussi. Ça, c'est les mots de l'hiver, mais j'en ai un sur l'été. J'en ai sur les douleurs. J'en ai sur la peau. J'en ai sur les chakras. Sur l'aromathérapie selon votre caractère. J'ai touché un peu à différents aspects de l'aromathérapie. Ouais.
Ah, c'est le fun. Puis éventuellement, je vais donner des cours en ligne. C'est ça. OK. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à une petite formation, il y aurait la possibilité de suivre une formation en ligne. OK. Puis je trouve ça le fun parce que, dans le fond, quand on regarde tout ce que l'aromathérapie nous apporte, moi, je trouve que c'est vraiment un plus dans ce qu'on fait. Fait que, dans le fond, moi, je peux vous donner, mettons, aussi un autre tour. On parle d'huile essentielle, mais si on dit, mettons, comme quelque chose qui est tonique, je vais t'en donner une coupe de petites affaires. Ouais, dis-moi, qu'est-ce que je prends? Moi, j'ai besoin de... Quoi? L'épinette noire. Ah, l'épinette noire? Ouais. Ah oui, ça. Moi, ils veulent pas que j'en prenne, c'est ça? Ah, moi, je n'en prendrai pas, c'est ça? Normalement, c'est surrénal, puis on peut maximiser le cœur et tout ça, puis ça a un effet très énergisant. Là. Ah, je trouve ça cool. OK, puis mettons quelqu'un qui est peut-être trop énervé, comme moi. Mais la lavande. Oui. La lavande, super. OK. Même chose. La colonne vertébrale, cœur, plexus solaire, avec de l'huile végétale toujours. Puis je sais pas si tu crois ça. Il y a du monde qui m'ont déjà dit que quand tu prends la lavande puis tu as de la misère avec l'odeur, tu as peut-être de la misère avec le côté féminin, ta mère. Donc, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça que j'ai entendu parler. Non, moi, c'est pas pire. Je la sens, puis c'est pas si pire encore. J'ai un petit côté mère assez fort quand Mais même. on peut la remplacer par l'orange douce, pas l'orange douce, l'orange feuille, petit grain. Ça, c'est une huile qui est équivalent à la lavande. La camomille noble aussi, c'est un autre huile essentielle qui est équivalent. Donc, aussi relaxant, aussi anxiolytique. Puis mettons, comme ça aussi, je sais qu'il y a des trucs, t'as mal à la tête. Qu'est-ce que tu fais? La menthe poivrée sur le front, loin des yeux, sur les tempes, derrière ici, les oreilles. Puis le mal de tête part en 5 minutes. OK. Mal au cœur? Mal au cœur? Même chose, une goutte dans la bouche. Pas la même affaire, menthe? Ouais. J'aime ça parce que ton livre, c'est pareil. Sauf que Michel n'est pas devant moi chez nous. Ils ont mal à cœur, ils ont mal là. Je fouille dedans. OK, je suis surcubaturée puis j'ai mal partout. Moi, j'aime bien le clou de girofle thé des bois. Un mélange des deux, d'égale quantité, avec autant d'huile végétale que d'huile essentielle. Puis on applique ça sur la douleur, puis on un peu plus loin, un peu plus large aussi. Puis l'effet est assez spectaculaire. Ça enlève la douleur, ça détend les muscles. C'est très, très performant. Puis tu parlais du clou de girofle, j'imagine, les mal de dents? C'est ça qu'on ferait? Avec de l'huile végétale et on la met dans la bouche. L'avantage du clou de girofle en huile, c'est que ça enlève la douleur et ça tue la bactérie qui est la cause de la douleur. C'est ça, parce que ça a l'air, mettons, moi je dois dire un bébé qui fait des dents, mais je mettrais beaucoup d'huile. Non, c'est les trop bébés fort. dans la bouche, non. Pas les enfants. Mais quelqu'un qui a mal aux dents, il pourrait, par exemple. Oui, c'est ça. Et moi, j'aurais le goût d'y pitcher plein d'affaires, là, c'est capotant. On peut-tu donner un petit défi pour l'émission d'aujourd'hui? Oui, ça serait quoi notre défi? Découvrir une nouvelle huile essentielle. Ah, ça serait le fun. Fait que le défi que je vous lance aujourd'hui, c'est découvrir une huile essentielle. Puis vous en servir. Pendant au moins une semaine, là, tu sais, pas nécessairement tout le temps, mais souvent dans plusieurs circonstances dans la semaine. Puis même aller jusqu'à la manger, pourquoi pas. Oui. Il y a quand même beaucoup d'endroits qu'on peut aller dans les magasins naturels en chercher des huiles essentielles, certaines pharmacies, mais surtout les magasins naturels. Puis j'ai remarqué que des fois, on peut les sentir. Pas partout. Il y en a quelques-uns qui vont en avoir. Il y a même des endroits qui vont être contents de vous les faire sentir, en fait. Là. Puis je trouve ça important parce que des fois, il faut que ça nous parle. Il faut qu'on soit capable de les sentir et d'être là-dedans. En tout cas, Michel, un gros merci. C'était intéressant, Patricia, de parler d'aromathérapie ce matin. Puis je vous souhaite de faire le défi de découvrir l'aromathérapie.